Bonjour, tout va bien? J'attends ici Sophie, je suis son père. Au plaisir de vous rencontrer. Comment vas-tu? Très bien, merci. Une vidéo récemment devenue virale a suscité de nombreuses discussions. Dans ce document, un père chrétien, avec toute l'intensité de quelqu'un qui aime sa fille, lance un appel émotionnel à son petit ami athée, lui demandant de chercher Dieu avant d'avancer dans la relation. Cette scène amène une réflexion profonde qui nous touche également en tant que musulmans, l'importance de la foi dans le choix des personnes avec qui partager notre vie. Réfléchissons-y ensemble. Je suis arrivé pour vous dire que Sophie ne pourra malheureusement plus vous voir. Mais j'avais prévu de la rencontrer dans l'après-midi. Oui, a-t-elle confirmé, elle fait partie du groupe. On sait que l'attirance physique existe, mais cela ne suffit pas. Elle ne sortira plus avec toi, je suis désolé. Pourquoi? Je l'aime bien. Je comprends, mais vous ne correspondez pas à notre mode de vie et je ne peux pas permettre que ma fille soit influencée de manière négative. On s'aime bien, c'est vrai. Pourtant, je suis sûr qu'elle s'en remettra bientôt. Le problème c'est que Sophie et toi ne partagez pas la même foi. Elle m'a dit qu'en fait, tu n'avais aucune croyance. Est-ce vrai? Personnellement, non. Je ne vois rien de mal à cela, je respecte ceux qui ont une religion, mais ce n'est pas mon cas. Le fait est que pour nous, personnes très religieuses, c'est un obstacle. Je ne veux pas que ma fille ait une relation avec quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de chercher une connexion avec Dieu. Mais je traite bien Sophie, je suis une bonne personne. Qu'est-ce que cela a à voir? Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est Dieu. Il vient avant moi, toi, même ma fille. Si vous ne voyez pas cela, je ne peux pas vous permettre de rester ensemble. Vous êtes vide, sans but. Si c'est déjà le cas dans quelques mois, imaginez l'avenir. Nous allions au cinéma aujourd'hui, et maintenant? Vous ne pouvez pas décider ça à sa place. Je suis le père, c'est à moi de la guider dans ces matières. Elle doit suivre notre religion, et notre foi dit que nous ne devons rejoindre que ceux qui partagent la même croyance. Puis-je parler à Sophie? Non. Pourquoi? Je viens de l'appeler. As-tu pris son téléphone? Non, elle n'est pas occupée. C'est pour cela qu'il ne répond pas. Il est dans sa chambre et ne descendra pas dans les prochains jours. Mais elle s'en remettra, j'en suis sûr. Allez vivre votre vie, mais jusqu'à ce que vous trouviez la foi, il n'y a pas de place ici. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. La seule façon pour que cela change, mon ami, c'est que vous commenciez à rechercher l'amour de Dieu. Est-ce que je respecte Dieu maintenant? Alors commencez à aller à l'église comme nous, 5 fois par semaine. Et est-ce que ce sera juste? Non, ce n'est pas juste. Je t'ai déjà dit qu'elle ne quitterait pas sa chambre tant qu'elle n'aurait pas fait la paix avec ça. Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Dieu veut qu'elle ne le revoie plus jamais. Comprenez qu'elle ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un comme vous, un incroyant. Pense-t-elle que c'est juste? Un incroyant est comme une coquille vide, sans rien à l'intérieur, s'il n'a même pas essayé de connaître Dieu. Je suis sûr que ton père moderne avait la foi et que tu l'as laissé derrière toi. En tant que musulmans, nous devons nous rappeler que la foi doit toujours primer. L'islam nous apprend à éviter les relations qui nous éloignent de la direction d'Allah. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci et que le père de la fille ne vous accepte pas, voyez cela comme un signe de recul et de respect de sa décision. Le véritable honneur et la dignité consistent à faire ce qui est droit aux yeux d'Allah, puisse-t-il nous guider sur le chemin de la droiture.